tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme gratuit. Donc d'abord, je félicite l'auteur du programme et je le remercie de partager son travail avec la communauté. À l'ouverture du programme, je ne sais pas s'il vous demande de renseigner sur des dossiers. Mais dans tous les cas, une des premières choses à faire, une fois que vous avez ouvert le programme, c'est d'aller sous Bibliothèque de scène, charger la bibliothèque de scène et renseigner l'emplacement de votre répertoire source du simulateur de vol. Moi, à l'installation, je vais demander d'aller installer dans des packages. Et là, en fait, il se trouve le dossier Community. Pourquoi faut-il le faire? Parce que le programme est en relation avec ce dossier-là. Il va vous charger tous vos aéroports et tous les waypoints ou toutes choses qui sont bons pour le plan de vol, qui sont bonnes pour le plan de vol et qui sont déjà inscrites dans Flight Simulator. Il va vous les transférer ici. Donc la première fois vous le faites, ça c'est bon. Je ne sais pas s'il va vous le demander, mais bref, peu importe. Et puis là, par exemple, j'ai téléchargé une scène d'aéroport de BANFF, Banff, National Park au Canada. Et c'est CYBA. Et si je fais une recherche ici, dans la rubrique recherche, alors dans la rubrique recherche, vous avez donc différents onglets, vous pouvez regarder. Hein. Tous ces onglets sont par rapport à la recherche. Donc on recherche un aérodrome ici. Je prends cet exemple tout de suite parce que c'est important d'en parler avant de l'utilisation du programme. Et là, donc j'ai CYBA, et on voit qu'il ne le trouve pas. Hein. Je sais pas, je peux pas. Il n'y a rien. Hein. Si on regarde sous CY, donc il trouve des choses, mais CYBA, il ne le trouve pas. Donc je l'ai dans mon répertoire. Je vais le transférer dans le dossier Community. C'est fait. Et là, je vais sous Bibliothèque de scène, charger la bibliothèque de scène et charger. Il va me recharger complètement. Ça prend quelques minutes quand même. Tout ce que j'ai de Flight Simulator, tout ce que j'ai dans mon dossier Community. Et ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas votre nouvelle scène dans le plan de vol. Ici, quoi, dans Little Nav Map. Bon, on va attendre que ça se termine. Je vais mettre sur pause. Voilà, c'est fait. Donc on voit, ça a pris 2 minutes 23 secondes. Et là, si je recommence avec mon CYBA, il le trouve. Et on voit directement qu'il l'a mis. Donc voilà pourquoi c'est quand même important. Ensuite, on va voir comment vous connaissez l'aéroport, soit son nom, soit son code, le code LSGG, LSGG Genève ici, ou alors si vous connaissez Genève, alors attention, il faut que ça soit écrit la même chose. Si je l'écris en français, c'est cuit. Hein. Et Geneva, Geneva, il aurait dû le trouver. Alors j'ai cliqué ici sur effacer tous les filtres de recherche. Et là, à ce moment-là, on arrive à Geneva. Ok. À partir de là, bouton droite de la souris, et on le fixe comme départ du plan de vol. Ça apparaît à ce moment-là dans le plan de vol. Tout de suite, on peut remarquer au-dessus du plan de vol l'altitude qu'on souhaite et le vol IFR ou VFR. Et puis, si on veut aller jusqu'à Zurich, bouton droite sur Zurich, définir comme destination du plan de vol. Et on a à ce moment-là
une ligne droite entre les deux points. On va immédiatement le top of climb et le top of descent. Ceci normalement pour un Cessna 152 que j'ai mis dans la base de données. C'est-à-dire que vous pouvez choisir l'aéronef ici, ouvrir les performances de l'aéronef et choisir ce que j'ai déjà en magasin, le Cessna 152 par exemple. Pour trouver d'autres avions, je crois qu'il faut aller dans aide téléchargement, c'est ça, et Aircraft Performance pour Flight Simulator ou autre, et là on récupère l'avion qu'on souhaite. Et bien, malheureusement, si l'appareil ne se trouve pas, il faudra nouvelle performance de l'appareil, il faudra trouver ce qu'on a besoin, donc masse de carburant disponible, carburant de roulage, carburant supplémentaire, carburant de secours, et blablabla, remplir tous les trucs. Et pour finir, on faisait OK. Par exemple ici, ça joue pas, et admettons que c'était bon. Pour finir par ici, sauver les performances de l'aéronef, sinon ce ne sera jamais sauvé, malgré le fait qu'on a fait OK. Hein. Donc on va reprendre par exemple mon Cessna, le Cessna, ouvrir, et on a donc les données pour le Cessna. Et en haut, donc on est passé dans le rapport carburant, mais revenons au plan de vol. En ce qui concerne à ce moment-là la carte, on voit que j'ai certaines données dessus. Donc les informations de la carte, elles sont ici. J'ai donc carte au clair. De base, c'est OpenStreetMap qui nous donne pas mal d'informations. À relever également que lors du vol avec Flight Simulator, la connexion va se faire avec l'appareil, avec le programme, et vous verrez votre avion se diriger sur la ligne jaune. On remarque en bas, il a également mis le profil d'élévation du plan de vol. Donc on voit qu'en ligne droite, à 6500 pieds, je ne rencontre pas de problème montagneux. Sinon, vous aurez le vert qui passe au-dessus du jaune, bien sûr, et il faudra augmenter votre altitude. Une fois que ça c'est fait, vol, ici, sous plan de vol, je vais lui demander de calculer le plan de vol. Donc, calcul départ-destination. Qu'est-ce qu'on veut comme voie aérienne? Les voies aériennes basse altitude ou haute altitude. En l'occurrence, là, ce sera plutôt basse altitude. Et l'altitude de croisière qu'on pourrait ajuster, faire 2-3 réglages et calculer. À ce moment-là, il nous a rajouté juste un point entre deux, le point de Villiso, ici, qui s'est inséré. Selon le vol, il peut y avoir plusieurs points. Donc on peut mettre une carte au clair, comme ça on voit peut-être plus facilement les points. On peut ici, en haut, rajouter des informations, comme ici on peut rajouter les waypoints sur la carte. Donc on en a tout un tas, ici. En agrandissant, plus on agrandit, plus on voit de choses. Donc si je voulais par exemple passer par qu'est-ce qu'on peut dire par ce point mes box, je clique avec le bouton gauche, on peut déjà voir si ça correspond à ce que je veux, puis avec le bouton droite, ajouter le waypoint mes box au plan de vol, et du coup il modifie le truc. Ici on a des informations en haut, bon, là on voit et qu'on peut rajouter les airways Victor ou Jetway. Et donc Victor, ce sont donc toutes les routes à basse altitude. Donc si je veux suivre une route réelle, Zurich-Genève,
Ah, je crois qu'il passe en plus par Berçu là. Ici c'est un point Berçu. On le rajoute au plan de vol ici. Et on suit la Airway Z55 ou la November 871. Connell, ça me dit quelque chose, que c'est pas là qu'il aurait fallu. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Donc on pourrait prendre, une fois les informations que vous connaissez, vous rentrez, vous suivez là, le 871, par exemple. Voilà. Hop là, hop, hop. On va pas le faire. On va supprimer, voilà. Mais voilà donc le principe du plan de vol. Vous avez la possibilité de suivre des airways de basse altitude tout à fait réels. Vous pouvez à l'inverse prendre les routes de haute altitude, les jetways, et pouvoir faire un autre plan de vol avec les jetways jusqu'à un certain point, puis ensuite passer sur les voies de basse altitude, enfin etc. Hein. Remarque en bas, il nous a marqué aussi les informations. On voit qu'elle se déplace sur l'écran. Si je veux savoir où c'est qu'il y a problème avec un point d'altitude, ou peu importe, eh bien je peux voir ici à quoi ça correspond. La dernière chose à dire, si j'ose dire, par rapport au plan de vol, comme on va partir de Genève, eh bien Genève, on peut l'agrandir, et on remarque dans ce programme, avec le Mercator Carto Clair ou l'OpenStreetMap, on voit qu'il nous met les places de parc, si disponibles bien sûr, et les taxis. Ce qui permet, quand la tour vous donne l'information, de suivre Alpha, bon ben pour Genève c'est vite fait, hein. Donc selon l'aéroport, ben, suivre Alpha, Bravo, Charlie 7 et compagnie, vous pouvez voir ici quel chemin vous allez devoir prendre. Et puis vous verrez votre avion en live, donc dans une place de parc. Vous suivrez les taxis conformément, et puis ensuite vous verrez l'avion qui suit en live la direction que vous prenez, et il y aura un effet de zoom, c'est-à-dire que selon votre emplacement, le zoom va faire comme ceci, et vous pourrez suivre votre avion, et quand il va arriver près de l'approche, le zoom va se faire automatiquement. Vous verrez plus précisément votre arrivée. L'autre chose à faire, c'est qu'évidemment ici dans le plan de vol, bouton droit sur l'aéroport de départ, et on voit afficher les procédures de départ. Ça c'est indispensable bien sûr si on veut faire un plan de vol réaliste. Et donc on va partir en direction de Zurich en cliquant donc on va partir sur la 04. Alors là on a l'ancienne numérotation de la piste qui est donc 05 et 23. Alors je ne sais pas si si tout est valable, mais je pense que oui, j'ai déjà vu par rapport à ce que j'ai fait. Et là vous voyez la site départ 05, la Arbo 7N, qui vous donne cette vue là. Donc c'est un départ avec la piste 05 en direction du nord, et on peut regarder un peu là plutôt vers le sud. Vers l'ouest. Là, on n'en a pas 36, on a via Saint-Pré ici, ou via Molus ici. Il faudra déjà être en voie à 10 000 pieds. Hein. Donc Saint-Pré beaucoup plus bas, 7000. Donc si on dit bah tiens on va prendre cette procédure de départ, alors on l'a inséré la site 5 dans le plan de vol. Boum, c'est fait, et c'est inséré aussi dans le plan de vol. Ensuite, par rapport à notre procédure d'arrivée,
on voit ici l'aéroport de Zurich. Donc je clique 2 fois dessus. Ça me permet d'arriver à l'aéroport de Zurich. On voit aussi là qu'une fois posé, je pourrais me diriger. On voit que c'est un peu plus compliqué vers les portes adéquates. Ça peut être intéressant, et ça l'est intéressant, si ici par exemple on va dire la 19, donc la définir comme la porte comme départ. Donc ce qui est intéressant en cliquant sur Zurich, c'est qu'on a en bas immédiatement la météo en temps réel. Et à ce moment-là, on voit que sur la piste de Zurich, actuellement, là, ouais, 26 juillet, 6h50 UTC, que on a une température de 18 et qu'on a un vent variable au 1 nœud. Et de 1 nœud. Et que toutes les pistes sont bonnes pour l'atterrissage à ce moment-là. Alors, on peut dire qu'on veut peut-être poser sur la 16. Sur la 16, admettons. Hein. Alors, il va nous falloir ici afficher les procédures de destination, les stars. On a donc d'abord les stars. Une ici, ouais, JPOL. Ouais, JPOL. JPOL, ouais, en principe, c'est juste JPOL. Hein. Alors, oui, alors, reprenons plus. Ah, voilà, d'accord. Alors, on peut partir comme ça. JPOL, ouais, là, on vient du nord. Là, ça correspond aussi. Là, pas tellement. Après, je sais pas, ça fait d'en haut. Ça non plus. JPOL. On peut tout en ligne droite. Alors, je sais pas si c'est après Berçu, avant Berçu. Donc là, on pourrait dire que, ouais, JPOL, c'est pas mal. Alors, on insérer star. Arriver à, il prévoit déjà, arriver à sur la 16. Boum. Le Berçu là ne me plaît plus du coup. On peut supprimer Berçu et on a une ligne un peu correcte. Et là, notre star qui commence ici jusqu'à JPOL. Et ensuite, est-ce qu'on fait la même chose si on veut choisir une ILS par exemple 16? Donc on va prendre l'ILS sur la 16. Alors insérer l'approche et on a donc notre star puis notre arrivée sur la 16 qui va donc qu'on doit atteindre ce point là. On voit que le trait jaune est plutôt aléatoire, c'est-à-dire que ça ne correspond pas ni à la star ni à notre arrivée sur l'ILS. On pourrait, parce que ça va être un virage un peu coton, hein. Donc j'imagine qu'on pourrait, ah voilà, si vous voulez aller à un point précis, vous pouvez aller ici, cliquer, clac, fini, terminé. Mais là, il ne me permet pas. D'accord. Bon. Et là, on a immédiatement notre aéroport de notre voie de départ pour refaire un tour pour refaire une approche ou peu importe, aller sur un autre aéroport ou autre. Il y a plein de choses disponibles également. Alors je suis passé avec le TBM 930 et je remarque effectivement si j'augmente l'altitude du plan de vol, la partie rouge disparaît et j'ai mon rapport carburant avec en plus donc les informations concernant les pounds et les gallons. Donc pour un TBM 930 on a donc une distance de 147 miles nautiques, la vitesse moyenne au sol,
la vitesse de croisière réelle, le vent dominant actuellement. On aura besoin d'un bloc de carburant de 205 kg ou 256 litres ou 452 pounds ou livres ou 68 gallons. Très intéressant. Voilà donc le plan de vol, le rapport carburant. Et en bas aussi, on a des points, l'espace aérien, aérodrome. Mais là, j'utilise principalement donc la météo. Les informations sur les pistes et autres. Tout ça, il faut regarder gentiment. Hein. Et sinon, bah oui, peut-être un truc. Donc ici, on le plan de vol pour l'exportation en tant que Flight Simulator 2020. Et puis, dans Flight Simulator, vous chargerez le plan. Et il vous donnera ça. Voilà. Bon. Une information importante. Donc une fois le plan de vol terminé, et puis éventuellement prêt au décollage, la question se poserait ici, pour poser sur l'aéroport de Zurich sur la piste 16 en ILS, il me faut les coordonnées radio. Alors sur la gauche, dans la rubrique je crois que c'est vue d'ensemble, ou les pistes, pardon, sur les pistes, sur l'onglet ici, pistes, si on trouve l'ILS 16, ici, on voit la fréquence à 110.5. Et donc avec ça, on peut dans l'avion renseigner la fréquence pour faire l'ILS. Si elle n'est pas rentrée d'office par l'ordinateur de l'avion. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la carte. Alors voilà la carte de l'ILS 16 qui nous donne l'information effectivement JPOL. Et à JPOL, on doit être à 7000. On a un point ici 775 et on finit ici à un point X de ici qui est le VOR de Trasadingen. Et à partir de ce point X, tourner à droite en direction, et on devrait être ici à une altitude de 5000, puis on tourne à droite. C'est aussi raide, hein, tourner à droite là. Enfin, on a 5 miles nautiques a priori pour s'aligner au début de l'ILS. ENUSO, on constate ici que la fréquence effectivement de l'ILS est de 110.5 et ENUSO, on doit être à 4000 pieds pour commencer la descente avec l'ILS. Des informations qu'on retrouve aussi donc ici, ENUSO 4000 pieds. C'est une information importante. Donc l'ILS est à 110.5 et quand on va arriver en direction de la piste, il faut être à JPOL à 7000 pieds, puis à 4000 à ENUSO. C'est deux choses importantes. Et après le reste là au milieu, bref. Si on regarde le plan de vol, on s'aperçoit que Little Navmap nous a bien recommandé ici à JPOL une altitude de 7000. Alors on n'a pas ici le point qui nous demande de passer, c'est-à-dire le point ici 775, et on a le VOR de Trasadingen, ici, qui correspond un peu d'ailleurs, hein, on remarque la distance ici, c'est peut-être le point auquel on doit faire allusion là, dans ce truc-là. Hein. C'est peut-être bien possible, hein, parce que on voit que Trasadingen est ici, et quasiment à l'angle droit, tout près de ENUSO, c'est possible. Hein. Là, ici, hop, tout droit, là, c'est bien possible, en fait, que ça ait ce point. Et donc, à ce point-là, on doit être à 4000 pieds, puis, effectivement, à ENUSO, à 4000 pieds pour le début de l'ILS.
Donc ça correspond pratiquement même sans carte. On a les informations pertinentes, c'est-à-dire 110.5 pour la fréquence de l'ILS, 7000 pieds à J-pôle, 4000 dans ce point-là, et surtout 4000 à Enouzo. Si on devait avoir d'autres limitations d'altitude, il figurerait. On voit également dans le plan de vol ici qu'on a plusieurs colonnes, et que si on se déplace, on voit qu'on a encore tout un tas d'informations, notamment les restrictions d'altitude. Et ici, l'ILS DME 110.5. Donc si des fois on ne le trouve pas en bas pour X raison, bah, on l'aurait ici en haut. Pas besoin de regarder dans l'onglet d'en bas. On a tout un tas d'informations sur la course, sur le carburant, ici. Et même les vents. Une information également sur le plan de vol ici. On voit en bas qu'il y a des carrés jaunes hachurés. Je pense qu'il s'agit des restrictions d'altitude. Ah, il ne faut pas cliquer, il faut rester dessus. Voilà. Et en fait, ces informations se trouvent également sur la gauche. Plus facile peut-être à lire. Et là, je remarque un truc. Lors d'un plan de vol éventuellement, le point Saint-Pré pourrait être assimilé à des connexions de voies aériennes, Victor ou Jetway, ou d'autres, je ne sais pas, elles sont notées ici, avec les restrictions d'altitude. Donc si on choisit la voie aérienne Victor A1, on devra se trouver entre 10 300 et 19 500. Ah, c'est intéressant, hein. Alors voilà. Maintenant, parlons éventuellement de créer un plan de vol un peu particulier, genre, pourquoi pas VFR. Pour réinitialiser le plan de vol, on va sous Fichier et on va sous Réinitialiser tout pour un plan de vol. On peut cocher ou décocher des choses. Moi, c'est tout coché sauf la dernière. Et on se retrouve devant une carte vide. Alors, on pourrait par exemple, c'est un joli vol, partir de Lausanne et aller jusqu'au Cervin. Donc c'est moi qui ai créé ce point à l'époque. Et donc on pourrait dire, bah, c'est assez facile, on va sur l'aéroport de Lausanne, définir l'aérodrome de la Blécherette comme point de départ. Oui, là c'est bon, oui. Et puis le Cervin, comme c'est pas un aéroport, on ne peut pas le mettre comme aéroport d'arrivée, mais on va le mettre comme point d'utilisateur. Et donc on a donc directement la direction. Ouais, je pourrais juste peut-être pour montrer, on va par exemple on va mettre Sion comme destination. Là du coup on a effectivement les données d'altitude qui sont rentrées. Et on voit que dans cette direction-là, dans cette configuration-là, ben, ça va aller pour aller jusqu'au top of descente avec le Cessna là, et puis il me mettrait à 14 500 pieds après quelques mètres là, j'ai des doutes, hein. Ben, peu importe. Mais pour le retour, ça risque d'être un peu léger, hein. Donc dans cette configuration toute droite. Alors ce que je propose moi, dans des cas comme ça, on peut faire ça, je peux supprimer ici. Dans des cas comme ça, bah, vu que je connais un petit peu la région, il y a un joli vol à faire, c'est de passer par la vallée du Rhône. Donc ici on va ajouter un point et on va se diriger dans la vallée où il n'y a pas besoin d'avoir une altitude particulière.
jusqu'à Martigny. En face, il y a la montagne. Donc on part en direction de Sion. On continue jusqu'à... Pourquoi c'est biffé celui-là? On n'a plus la base aérienne là. Il n'y a pas besoin d'être précis parce que justement l'idée c'est de faire un vol en VFR. Mais que les informations de la carte se trouvant dans Flight Simulator, eh ben, nous aidera à nous diriger. Alors ici, un des points pour aller au Cervin, c'est Zermatt. Hein. Et la vallée, elle est là. Donc on va suivre cette vallée-là. Et ici, par exemple, on pourrait mettre une configuration terrain peut-être plus parlante. Zermatt. Et depuis le Zermatt, eh ben, on va monter en direction du Cervin. Et voilà. Et puis ensuite, on a l'arrivée sur Sion. Et puis là, on va lui faire aussi prendre la vallée là. On voit en bas ici ça s'améliore nettement. Et voilà. Du coup, on a notre plan de vol pour le VFR. Ici, un petit vol sympathique qu'on peut faire. On va le faire. Si vous êtes sage, écoutez, je vais le faire à la suite. Et alors, du coup, ben voilà. Donc, on a ici un plan de vol qu'on peut donc enregistrer pour l'exportation. Alors sur Lausanne, ouais, c'est pas mal. J'avais jamais vu ça. Donc voilà, parking 3, pouf. Et la Blécherette Sion. On voit bien là cette carte, la topographie, tout à fait intéressant. Hein. Voilà, bah, si j'ai envie, on fera tout ça dans un moment. Dans un petit moment. Aujourd'hui, on va faire le vol entre Lausanne et Sion à la suite de notre plan de vol sur Little Navmap. On remarque que l'avion est positionné ici et que donc on va suivre la ligne jaune jusqu'à au Cervin. Alors je me suis aperçu qu'on pouvait aussi passer par ici, on va peut-être passer par là, peu importe. Et voilà, donc configuration de Little Navmap, on a le plan de vol, on a le rapport carburant qui nous demande de prendre 9 gallons, disons 10. On a à Sion l'arrivée, la météo qui nous dit qu'il nous faudrait nous poser sur la piste 7 pour aéronef lourd. Mais la météo est mauvaise, hein, donc on ne mettra pas de nuages, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Hein. Ce qu'on a besoin, on n'a aucun vent actuellement. On n'a pas de données d'altitude de l'aéroport, de l'avion, ni de vitesse bien sûr. On a aussi directement, quand on va poser à Sion, les données de l'altitude sont passées par d'autres onglets. Donc la piste est à 1576 pieds et une longueur de 6561 pieds. Alors on est parti.
Où est mon joystick? Frein à main. Gaz. On a normalement les volets. Les lumières. Mélange riche. Tout ça, j'ai rien touché. 50 nœuds. On va pas décoller. Pas de bruit suspect. On y va. On va essayer de monter aux alentours de 14 000 pieds. À 800 pieds minute environ. Si je peux. Donc Lausanne. Donc il ne s'agit pas de la Seine de Lausanne. Elle existe. Hein. Et par contre j'ai la Seine de Lausanne, de l'aéroport. On rentre les volets. J'ai chargé la Seine de Sion. Ainsi que le Mesh de la Suisse. On va en direction de la vallée du Rhône. Et j'ai donc chargé la mise à jour numéro 5 ainsi que le patch 2 jours plus tard. On y va, direction la vallée du Rhône. Voilà le plan sur la carte. Donc on est maintenant un collègue. On voit le vent à 268 nœuds, 2 nœuds, 269 degrés, 2 nœuds. Je suis en train de monter 4700 pieds à 78 nœuds. On va en direction de la vallée du Rhône. Le réglage de la trim est très important. Ça permet de soulager l'action sur le manche. Donc là, je suis un petit peu en direction du nez levé, en décollage. Mais l'altitude à laquelle je monte, sans tirer sur le manche vraiment, me convient. A noter qu'après la mise à jour numéro 5, la trim réagit beaucoup mieux. J'ai 2 boutons sur mon joystick, monter ou descendre, qui étaient très difficilement utilisables. Depuis la mise à jour numéro 5, c'est beaucoup plus facile. Ça réagit beaucoup mieux. Autre chose, je n'arrivais plus à centrer l'avion sur la carte. J'ai tout essayé, ça se trouve ici dans les options. Centrer la carte, l'aéronef, etc. Ou ici, également, rien ne fonctionnait. Enfin, jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'il fallait cliquer également sur le bouton ici. Centrer l'aéronef sur la carte. Et il était désactivé. On voit aussi dans les communications radio que certaines choses ont changé. Notamment, on voit maintenant, il est marqué en bas, vous voyez, ATC. Et ensuite, s'il y a une réponse, je ne sais pas. Donc, qui fait la réponse?
le pilote, le copilote ou l'avion X ou Y. Donc c'est plus lisible. Moi j'ai remarqué dans les vidéos des youtubeurs que peu de gens utilisent le sous-titre des informations radio. Bon, moi je trouve toujours très intéressant. Bref. Alors on va rentrer dans la vallée du Rhône. 7500 pieds. Voilà, nous voilà rentrés dans la vallée du Rhône. Donc je continue à monter gentiment. On voit que je suis en dessous de mon top of montée. Je devrais y arriver maintenant. Mais je suis qu'à 9000 pieds. Je ne vois pas comment je pourrais monter plus vite. Enfin bref. Et donc on voit ici que je suis plus bas que mon plan de vol. C'est pas grave. Hein. Et on passe maintenant sur le segment numéro 2, là le violet. L'autre s'étant annulé. Et on continue tranquillement. Donc vitesse 77 nœuds. 2 nœuds devant, 270. Ah, tranquillement. Voilà, on voit l'ATC qui me pose quelque chose comme question. Good day, ça c'est nouveau aussi. Et le copilote qui répond. Ah, c'est pas moi, hein. C'est pas le pilote, c'est le copilote. J'ai donc délégué les communications au copilote. Sinon on ne fait que ça, on fait que de répondre à la radio, répondre aux conneries. C'est joli, hein? Donc je monte à peu près à 500 pieds minute. Normalement, d'après mon plan de vol et les données de l'avion, je devrais monter à 800 et quelques pieds minute. C'est impossible. Si je monte à 800 pieds minute, j'ai ma vitesse qui diminue et l'avion décroche. Donc il me suffira simplement de modifier les données de montée. En tout cas, pour monter à 10 000 pieds, il faut mettre 500 pieds minute. Hein. Et même encore là maintenant, ça descend. Hein, quand même contrôler la mixture. En bas, on a l'aérodrome de B. BEX. Dans une vallée, normalement, on roule à droite, comme en voiture, de façon à ce qu'on puisse se croiser assez normalement. Si les deux avions viennent du côté droite, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si on fait comme on veut, on risque d'avoir des surprises. Voilà, bien, on arrive au bout de la vallée. On est à bientôt 13 000 pieds, on pourrait passer par-dessus tout ça.
ben, on va se référer un peu au plan de vol. On coupera à la hauteur de Sion, simplement pour gagner un peu de temps. On a la ville de Martigny, juste en dessous, devant. On va pouvoir contourner ici, couper un petit peu pour aller à la vallée, continuer dans la vallée. On peut couper comme ça, là. À monter jusqu'à 14 000, ça devrait jouer, hein. On remarque en face l'altiport de la Croix de Cœur. En face, on a l'altiport de Croix de Cœur. Alors pour ceux qui aiment les défis d'atterrissage et qui sont un petit peu, comment je dirais, qui posent à Megève dans des conditions qui pensent difficiles, avec le défi d'atterrissage à Megève, alors il n'y a qu'à aller poser à l'altiport de Croix de Cœur, hein. À gauche, on voit déjà l'étiquette de Sion. Là, on arrive finalement à 14 000 pieds. Donc, je vais me mettre en palier, baisser un peu la vitesse, éviter que le moteur soit toujours à fond. 2300 tours environ. Et régler la trim pour éviter de bouger ce manche toujours comme un fou. Ah, donc il y a un problème avec la TC. Youpi. Ça, ils nous emmerderont plus, ceux-là. Putain. Alors, on voit que je touche plus mon manche, là. J'ai les deux mains sur la table. Et donc, on est à la verticale à peu près de l'aéroport de Sion. Et originellement, je voulais passer par la vallée ici pour monter. Mais finalement, on va passer par la première. Juste ici. On voit qu'à Sion, il y a du trafic là. Ouais, je peux pas zoomer justement à cause de mes réglages là. Voilà, et le zoom se remet en place 10 secondes après. Alors, la TC est toujours en panne. Et je vais me diriger sur ce chemin ici.
Là, on va peut-être monter un petit peu, gentiment, jusqu'à 15 000 pieds. Et là, on suit donc notre route jusqu'au Cervin. Le Cervin qu'on voit probablement en face de l'avion. On est presque arrivé. Et on a le Cervin devant nous, sur la gauche. Pas très bien réalisé. Mais ça va. Il existe un mode gratuit, un add-on. Ouais, sur la gauche, on a l'impression qu'il y a une montagne coupée en deux là-bas. Bon. C'est probablement à cause du mesh de la Suisse, certainement un bug. Donc nous voilà arrivés. C'est soi-disant la montagne là sur la gauche. On va faire le tour et on va redescendre en direction de Sion. Et puis, je sais plus, l'Allemagne, là, je me rappelle plus. Donc je referai un vol pour voir s'il y a des améliorations par rapport au Cervin, sans devoir installer un add-on supplémentaire. Bien, ben on va redescendre en direction de Sion. Alors on attaque la descente, 1000 pieds minute. L'aéroport de Sion se trouve à 1500 pieds. On s'approche de la fin de la vallée. 8000 pieds. J'aimerais bien être à 3000. Ça va peut-être pas le faire. Pas trop forcer non plus. Hein. Si on peut faire un petit tour, on fera un petit tour. Bon, on peut déjà en profiter pour remettre la mixture Rich. Carburateur froid. Les lumières, les volets, on va encore attendre un peu.
Bon, je suis arrivé un peu haut. On voit que dans la Seine de Sion, il a été inclus également le château de Tourbillon et la basilique de Valère. Et puis aussi une cathédrale, je crois. Donc on va faire un tout petit détour par ici. Ouais, 4000, je pense que ça va jouer. Hein. Ouais, 4000 maintenant. Alors on va tourner. On va tourner à gauche. Continuons à descendre. Il y a l'hôpital de Sion, là je crois, qui a été rajouté aussi avec la Seine. Un grand volet. Ouais, correspond assez au circuit, hein, parce que possible on tourne sur l'hôpital, plus ou moins. Deuxième grande volet. Il y a le marchand de vin, le gros bâtiment brun. Là, on va maintenir la vitesse à 60. Il est intéressant également, quand on pose en VFR, d'utiliser le signal ILS de la piste en utilisant la nav 1 ou la nav 2. Ça permet d'affiner un petit peu notre taux de descente si on a un petit peu des soucis avec ça.
Voilà. Rentrer les volets. Aéroport de Sion. Une scène payante. Hein. À bientôt.